pour être manager, il faut être extraverti. Ou pas? Pendant longtemps, j'ai été introvertie, très timide, limite transparente à force d'être discrète. Et puis, j'ai surmonté ma timidité, libérée, délivrée. Mais je suis toujours restée admirative des extravertis, tellement à l'aise pour se mettre en avant, pour séduire leurs interlocuteurs, pour s'exprimer avec aisance. Et j'ai emmené oublier que l'introversion a aussi ses atouts. Et je ne pense pas être la seule. Dans notre société, l'extraversion est mieux perçue, plus valorisée. Et l'image des managers extravertis, charismatiques, leaders naturels a longtemps été dominante, avec l'idée que les introvertis trop discrets ne sont a priori pas capables d'être leaders. Pourtant, depuis quelques années, le manager introverti prend sa place, notamment parce qu'il intègre les soft skills, qui valorisent l'humain et qui sont de plus en plus mis en avant. Notamment, son empathie et sa capacité d'écoute semblent répondre davantage aux besoins d'empathie et d'authenticité des équipes. Donc, on a d'un côté les managers introvertis et leur tendance naturelle à écouter les autres et à attacher peu d'importance à la domination sociale, qui encourage du coup les idées, les prises d'initiative, la créativité, mais qui sont moins visibles et affirmées dans l'entreprise. Et d'un autre côté, on a les managers extravertis, qui aiment davantage s'imposer, ce qui peut inciter leurs collaborateurs à moins proposer leurs idées. Mais leur tendance naturelle à inspirer et à challenger embarque facilement leur équipe dans l'action. Alors, plutôt l'un ou plutôt l'autre? En fait, pas besoin de choisir son camp, parce qu'on n'est jamais pur introverti ou pur extraverti. On entend même parler d'ambiverti, qui est un terme qui caractérise des personnes très adaptables, qui ne sont ni introverties ni extraverties, mais un mélange des deux. De toute façon, il n'y a pas de type idéal. Les deux tempéraments font avancer les équipes et les projets, chacun à leur manière. Et un manager penchera parfois d'un côté, parfois de l'autre, selon les circonstances, les besoins. L'objectif me semble être en tout cas d'assumer sa manière de faire les choses. Se libérer des cases, des schémas, des profils types et de privilégier l'alignement à ses propres valeurs, à sa personnalité, autrement dit, être authentique. Vous me dites en commentaire si vous êtes libéré, délivré du conformisme?